Dans cette vidéo, nous allons étudier de quelle manière est utilisé Flexbox au niveau du framework Bootstrap. Je retourne dans le dossier qui contient les fichiers que je vais vous fournir à la fin de ce tuto. Donc je vais partir du dossier Step 07 qui était dans la 6e vidéo théorique. Je vais le dupliquer, donc je fais un CTRL droit, copier, et je fais un coller, et je vais le renommer Bootstrap. Je vais faire un clic droit dessus et je vais choisir Ouvrir avec code. Je vais ouvrir le fichier index.html. Je vais effacer, pour l'instant je vais rien effacer, je vais d'abord le lancer avec Live Server. Donc je fais un clic droit et je clique sur Open with Live Server. Il me demande de choisir un navigateur, je vais prendre Firefox. Et il m'ouvre le fichier. Au niveau de Bootstrap, tout ce qui concerne la grille est disponible dans la documentation ici, au niveau de Layout et ensuite Grid. Et là, on nous explique toutes les possibilités de la grille dans Bootstrap. Donc, nous allons en utiliser quelques-unes et nous allons voir comment cela fonctionne avec Flexbox. Donc, je retourne dans l'éditeur de code. Je vais effacer tout ce qu'il y avait au niveau du contenu du body. Et je vais recréer un nouvel élément, donc de classe container. Je vais lui mettre une petite marge supérieure pour le décoller du haut du navigateur. À l'intérieur, je vais rajouter une row, comme ceci. Et ensuite, je vais rajouter 5 colonnes. Donc ici, je mets des classes call et je vais en mettre 5. Donc là, j'utilise un raccourci de emmet. Donc en faisant ceci, je vais créer un conteneur à l'intérieur duquel il y aura un row et à l'intérieur duquel il y aura 5 éléments de classe colonne. J'appuie sur tabulation et ça me crée mes 5 éléments. Soit vous le faites comme ceci, soit vous le faites à la main, mais c'est plus rapide de le faire avec le raccourci. Je vais mettre mon curseur au milieu de chaque div. Je vais faire Entrée. Et là, je vais mettre du texte lorem. Je tape lorem 100. Donc pareil, c'est un raccourci de emmet. Ça me permet de mettre du texte de remplissage à hauteur de 100 caractères. J'appuie sur Tab et j'ai donc mes 100 caractères qui sont entrés. J'enregistre et je retourne dans le navigateur pour voir ce qui se passe. Alors le navigateur il est ici, le voilà. Donc nous avons 5 colonnes qui ont été créées automatiquement. Je vais faire apparaître les outils de développement de Firefox avec la touche F12, comme ceci. Je vais plutôt les mettre en dessous en cliquant sur ce bouton ancré en bas, comme ceci. Et maintenant, je vais cibler un élément. Donc, je fais un clic droit sur la première colonne et je clique sur examiner l'élément. Et je tombe donc dans l'inspecteur. Et là, je suis sur une vue avec un panneau à 3 colonnes. Car dans Firefox, si vous cliquez sur ce bouton ici, désactiver l'inspecteur à 3 panneaux, vous aurez 2 panneaux. Vous pouvez afficher le 3e panneau en cliquant sur ce bouton. Si j'examine maintenant le code HTML en correspondance avec ce qui est affiché à l'écran, j'ai ici le conteneur de classe row et j'ai mes 5 éléments de classe colonne qui sont affichés comme ceci. Si je pointe sur l'élément de classe row, je vais voir ici dans les styles qui lui sont appliqués au niveau bien sûr de Flexbox. Vous voyez que si je mets la souris ici au niveau de ce fichier, il me dit bien dans le petit infobulle qui apparaît que c'est un fichier qui vient bien de Bootstrap. Donc c'est un fichier incorporé dans Bootstrap qui va appliquer des propriétés CSS à l'élément de classe row. Et parmi ces propriétés, on voit la propriété display flex. Donc par défaut, au niveau de Bootstrap, tous les éléments de classe row ont la propriété display à flex. C'est pour cela que tous les enfants, c'est-à-dire les flex items, vont s'afficher en tant que colonne, comme on avait vu dans la partie théorique. Un avantage de Firefox par rapport à Google Chrome, et c'est pour ça que j'ai voulu choisir Firefox, c'est qu'ici nous avons des utilitaires pour afficher les éléments flex. Vous voyez ici un petit bouton flex. De même, il y en a un ici au niveau de la propriété display. On peut cliquer indifféremment sur un de ces deux boutons. Tous les éléments flex vont être encadrés, comme on le voit ici au niveau de l'écran. Et au niveau du 3e panneau, nous allons avoir dans l'onglet mise en page la liste des éléments flex qui s'affichent.
Donc ça c'est un avantage important pour débugger le code ou vérifier ce qui se passe au niveau de notre style. Maintenant nous allons examiner ce qui se passe au niveau des flex items, c'est-à-dire les enfants de l'élément de classe row qui ont la classe call. Donc si je clique sur l'un d'entre eux ici, je vois ces propriétés qui s'affichent ici dans l'inspecteur. Et donc nous avons les propriétés flex de cet élément flex item. Première valeur que nous trouvons, c'est le flex basis. Ici nous avons 0. C'est-à-dire qu'on n'a pas de souhait qui est fait. On ne demande pas à Flexbox de réserver une taille minimum pour l'élément. Le flex basis est à 0. Alors en réalité, rappelez-vous, dans votre code à vous, on vous recommande de mettre une unité, soit 0% ou 0 pixels. Là, étant donné que nous sommes dans Firefox qui gère la valeur 0, il affiche 0. Mais rappelez-vous que cette valeur, si elle est utilisée seule de flex basis, il vaut mieux mettre une unité avec quand la valeur est à 0. Donc nous avons ici une valeur de 0. Ensuite, nous avons un flex grow de 1, c'est-à-dire qu'on lui dit tu peux t'étendre. Donc c'est le cas apparemment, puisque je vois que mes 5 colonnes occupent tout l'espace du conteneur. Et ensuite, il a, alors on ne le voit pas, mais il a un flex shrink égal à 1, la valeur par défaut. Alors pour le savoir, on va se positionner ici dans les propriétés calculées. On va faire apparaître les styles du navigateur, puisque forcément, comme la valeur n'est pas donnée, elle va être comprise dans les valeurs par défaut du navigateur. Donc c'est pour ça qu'il faut que je fasse apparaître les styles du navigateur. Et je vais descendre, donc je vais chercher flex shrink quelque part. Voilà, flex shrink, on le voit ici qu'il est égal à 1. C'est la valeur par défaut du navigateur. C'est pour ça qu'on n'a pas eu besoin de la repréciser. Donc ça veut dire que l'élément peut se contracter s'il n'y a pas assez de place. Avec ce premier principe des colonnes simples dans Bootstrap, alors quand je dis colonnes simples, c'est qu'elles n'ont pas de commutateur de taille, comme on verra plus tard, col 6, col 8, col 12, etc. Donc ce sont des simples colonnes. On voit qu'en les mettant en vrac dans un conteneur de type row, elles se distribuent globalement à l'espace. On pourrait rajouter des colonnes dans notre code. Je reviens ici dans le code HTML et nous allons rajouter 2 colonnes. Auparavant, je vous montre une astuce. Si dans certains cas, vous n'avez pas de retour à la ligne comme ici, vous voyez que nous avons mis 100 caractères de texte sur chaque élément et nous avons des lignes très longues. Nous pouvons forcer le retour à la ligne ici avec le raccourci Alt-Z. Donc si vous l'oubliez, il suffit de vérifier dans Affichage ici. Vous avez activé, désactivé le retour automatique à la ligne. Soit vous cliquez sur cette ligne de menu, ou bien vous faites Alt-Z et vous allez avoir le retour à la ligne qui va s'effectuer. Alors, nous, on va revenir comme c'était. Ça sera plus facile pour dupliquer les éléments. Donc, je prends les 2 derniers éléments comme ceci. Je les duplique en faisant majuscule Alt flèche vers le bas. Et je vois maintenant que j'ai 2 éléments de plus. J'enregistre avec CTRL S. Je reviens au niveau du navigateur. Avec Live Server, il m'a rechargé la page. Et donc, je vois maintenant que j'ai 7 colonnes dans ma page. Et les colonnes se sont distribuées équitablement à l'espace. Alors je vais revenir à 5 colonnes pour que ça soit plus léger à l'affichage. Donc je retourne ici, je vais faire CTRL Z, j'enregistre, je reviens et maintenant nous retournons à 5 colonnes. C'est plus facile à lire. Maintenant nous allons jouer avec les valeurs au niveau de nos éléments. Au niveau du flex basis tout d'abord. Donc là, dans cette partie ici, ça concerne tous les éléments de classe call, donc nos 5 éléments qui ont la classe call. Ils ont tous le flex basis égal à 0. Si je décoche cette case ici, à ce moment-là, je vais revenir à flex basis égale auto. Alors pour s'en persuader, il est toujours bon de vérifier. Donc on va aller chercher ici dans les propriétés calculées le flex basis. Vous voyez qu'il revient à la valeur auto. Ça c'est important de bien vérifier ça parce que lorsque vous décochez une valeur d'une propriété ou lorsqu'elle n'est pas présente, il faut toujours se demander quelle est la propriété par défaut. Donc là, par défaut, flex basis est égal à auto. On va donc demander à Flexbox de donner aux éléments une taille correspondant à leur contenu. Il faut aussi prendre en compte au niveau de l'élément parent, le row ici, qui a la propriété displayFlex, la propriété flexWrap. Elle est égale à wrap ici. Donc les éléments passent à la ligne, étant donné qu'on leur donne la possibilité de s'étendre. Vous voyez, flexGrow égale 1. Donc tout ça combiné, c'est-à-dire flexBasis est égal à auto, donc tu te bases au contenu global de l'élément, tu lui permets de s'étendre avec flexGrow égale 1,
Et s'il n'y a pas assez de place, tu lui permets de passer à la ligne. Imaginons qu'on décoche maintenant Flex Grow. Bon, on voit ici aucun changement, puisqu'on lui avait demandé de s'étendre autant qu'il pouvait par rapport à son contenu, et donc il n'y a plus d'espace libre à redistribuer, étant donné que l'élément a pris tout l'espace du parent. Par contre, si on revient sur la propriété Flex Basis, ici, alors vous voyez que là, en la remettant à 0 et sans le Flex Grow était égal à 1, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'étendre, on voit en fait que tout est ratatiné. On a l'impression que les colonnes ne sont pas vides, mais en fait elles le sont, parce qu'en réalité elles ont un padding. Vous voyez ici, si je survole, je vois un padding. Alors pour mieux le démontrer, on va revenir dans le code, ici, et au niveau de tous nos éléments call, on va rajouter une classe qui va effacer tout le padding. Alors je sélectionne ici call, avec le double cote, je fais CTRL D pour tous les sélectionner, comme ceci. Donc j'ai une sélection multiple, j'ai 5 curseurs. Je vais mettre un coup de flèche à droite pour décoller la sélection. Je vais remettre un coup de flèche à gauche pour rentrer dans l'élément. Je vais faire un espace et je vais mettre une classe qui s'appelle P-0. C'est-à-dire il y a du padding égal à 0 sur les 4 côtés. Donc j'enregistre ceci. Je reviens sur le code. Et là, donc bien sûr, forcément, il m'a rechargé la page. Donc j'ai les valeurs que j'avais au départ, mais j'ai plus de padding, déjà je le vois. Je vais donc redécocher Flex Grow 1. Et là, je vois que je n'ai plus les éléments visibles. Ce que je vois ici en violet hachuré, c'est l'espace disponible. Et c'est tout l'espace du conteneur, puisque je lui ai dit que je voulais une largeur minimum ici. Enfin, c'est pas moi, c'est Bootstrap qui a dit ça. Min width est égal à 0. D'ailleurs, si je décoche min width égal à 0, je vois que maintenant, il reprend une certaine taille en fonction du contenu. Et maintenant, si je remets Flex Grow égale 1 en service, ici, en cliquant dans cette case, c'est-à-dire en réactivant la propriété, il va s'étendre et il va reprendre toute la taille qu'il peut en fonction de l'espace disponible et des facteurs de distribution. Voici donc comment fonctionne cette classe call de Bootstrap dans la version simplifiée de la grille, c'est-à-dire que chaque élément de la grille aura une largeur égale et tous les éléments diviseront le conteneur parent en parts égales. Alors je vais recharger la page ici pour revenir à la situation normale. Je vois que j'avais décoché le min width à 0 ici et je ne sais pas si j'ai décoché autre chose. Alors je recharge ici pour avoir les valeurs normales de ma page et je vais réduire la taille du viewport pour voir ce qui se passe dans le cas où je suis sur une tablette ou un portable. Je vais donc cliquer ici sur ce bouton pour faire apparaître la vue adaptative et je vais réduire petit à petit la taille du viewport et voir ce qui se passe. Donc mes colonnes rétrécissent de plus en plus et à un moment donné ça devient ingérable, toutes mes colonnes sont les unes sur les autres, donc on voit qu'il n'y a pas de passage à la ligne de redistribution en fonction de la largeur du viewport. Alors pour remédier à cela, il faut utiliser les points de rupture de Bootstrap. Je vous rappelle que les points de rupture de Bootstrap déterminent les zones du responsive design. Elles sont au nombre de 5. Si vous avez du mal à les mémoriser comme c'est mon cas, vous pouvez cliquer ici sur la balise HTML dans le document ici HTML et au niveau des règles CSS, au niveau de la première règle ici qui s'appelle root, qui contient des valeurs par défaut, enfin des valeurs prédéfinies, nous avons un peu plus bas ici les points de rupture de Bootstrap, à savoir XS, SM, MD, LG et XL pour extra small, small, medium, large ou extra large, avec les valeurs correspondantes de rupture au niveau de l'écran. Je vais donc prendre pour exemple MD, c'est-à-dire medium ici, qui est au point de rupture 768. Je vais donc revenir dans le code HTML ici et je vais modifier la classe call. Donc je vais tous les sélectionner. Alors un conseil, quand vous sélectionnez comme ça un fragment qui pourrait être contenu dans du texte, il vaut mieux sélectionner carrément l'ensemble, c'est-à-dire je vais sélectionner les deux guillemets avec. Comme ça, je suis sûr que j'aurai l'élément que je cherche. Alors ici, le problème ne se pose pas, mais vous pourriez avoir call dans du texte contenu dans la page. Donc je fais comme ceci. Je vais faire un coup de flèche à droite pour décoller la sélection. Je reviens. Et là, je vais simplement rajouter -md. Comme ceci. Je clique en dehors pour désélectionner. J'enregistre. Maintenant, mes colonnes ont la classe call-md. C'est-à-dire qu'elles vont être colonnes de Bootstrap à partir de la taille médium, c'est-à-dire à partir de 768. Et en dessous, elles vont se comporter comme des blocs normaux qui seront superposés. Je reviens sur le navigateur.
Je ne vois aucun changement pour l'instant, c'est normal, puisque je suis ici à 1482 pixels, je suis au-delà de l'espace médium, qui est à 768, je vous le rappelle. Je vais descendre progressivement ici la taille du viewport, et lorsque je vais m'approcher, alors là je suis à 768, je suis encore avec 5 colonnes, mais si je réduis maintenant l'espace, comme ceci, voilà, je vois que mes colonnes sont superposées. Donc la solution, comme ça, elle est simple, au niveau du responsive design, avec des colonnes automatiques, il suffit d'utiliser les préfixes de point de rupture, et vous obtenez le design que vous désirez. Et si j'inspecte le code ici, examiner l'élément, je vois que ma div de classe colMD, en fait, elle n'a plus la classe colMD, elle n'est pas appliquée, puisque cette classe ne s'applique en réalité au-delà de 768, donc ça c'est Bootstrap qui gère. Mais je vois ici que mon élément, il n'a pas de propriété flex, etc. Par contre, si je l'élargis un petit peu, donc je reprends ici, je vais passer à 906, donc je vois que j'ai mes 5 colonnes qui sont revenues. Et maintenant, si je réinterroge mon élément, alors je vais faire examiner l'élément pour le repositionner. Donc, il est où? Il est ici, colMD, je le vois, et donc là, j'ai bien la précision que cette règle n'est appliquée qu'à partir de min-width 768 pixels. Donc c'est Bootstrap qui a pris le relais. Ceci nous montre comment faire de manière simple des colonnes responsives en appliquant une classe simple. Donc ça, c'était une première approche de Bootstrap. Dans une vidéo suivante, on va voir comment cela marche avec les colonnes dont la taille est prédéfinie au départ. Je vous donne donc rendez-vous dans la vidéo suivante.